Et yo tout le monde. Je l'ai dit plein de fois et je pense que je vais encore le dire plusieurs fois. La première raison d'alcoolisme à Barcelone, c'est le Barça. Koeman a encore pris la décision de mettre Braithwaite à gauche avec Coutinho, avec Messi, avec Griezmann. Et voilà, faut pas s'étonner. De toute façon, dès que j'ai vu la compo, je me suis dit ça y est, ça va recommencer. Et c'était prévisible. Le jeu du Barça ce soir, aujourd'hui, pardon, vu qu'on a joué à 16h15, c'était prévisible. Alors je sais, ça a marché au match précédent, pardon, avec Braithwaite à gauche, mais il n'y avait pas Coutinho, il y avait De Jong. Là, je peux comprendre le fait que Koeman a préféré faire reposer De Jong. Il est rentré très tôt en seconde période, mais le mal était déjà un petit peu là, un Barça en manque de confiance. Alors on va me dire, ouais Barbeau, qu'est-ce que tu proposes? Parce que Dembélé n'est pas là, Fati pareil. Bah, je l'ai dit plein de fois, j'ai envie de voir Conrad de la Fuente à gauche. Alors, on va encore me dire, ouais Barbeau, parce que j'ai vu des messages sur Twitter, mais il ne joue pas, il n'a pas de temps de jeu. Bah, forcément, si tu le fais pas jouer, comment tu veux qu'il ait du temps de jeu? C'est comme si que tu veux rentrer en boîte, en discothèque, hein, comme on dit très souvent, et que le videur te dit oui, mais on fait rentrer que les habitués. Bah, laisse-moi le temps de m'habituer. C'est comme si que tu montes ton CV à un patron et qu'on te dit non, tu n'as pas d'expérience. Bah, forcément, là, c'est un petit peu la même histoire. Je pourrais comprendre si, s'il n'est pas bon. 2, 3, 4 matchs, Conrad de la Fuente n'est pas bon. Mais s'il ne joue pas, comment tu veux te rendre compte de son vrai niveau? S'il ne joue pas, ok, il n'y a pas de problème. Là, tu peux trouver d'autres alternatives, mais s'il n'a pas de temps de jeu, voilà, on a encore bien vu que ça ne marche pas. Alors je sais, ça a marché au match précédent, mais comme j'ai dit sur mon précédent débrief, j'étais pas fan de la compo, mais on a été bon uniquement en première mi-temps, parce que le groupe vivait bien, parce qu'il y avait une bonne cohésion, parce qu'il y avait un esprit revanchard de guerrier. Voilà, la dynamique de l'équipe était bonne, l'esprit était bon, la mentalité en fait, voilà, c'était vraiment la mentalité qui a fait surpasser le Barça avec un Frenkie de Jong qui était excellent, avec Pedri qui y a été moyen plus, il a bien joué. Franchement, voilà, j'ai entre guillemets bien aimé son match aujourd'hui, le petit Pedri qui a fêté ses 18 ans il y a quelques semaines. Mais après, voilà, avec un Barça malade, en manque de créativité, tu peux pas en vouloir à Pedri, qui est tout juste majeur, de tout faire. Il a très bien joué le match précédent parce qu'il nageait dans le collectif qui était bon en première mi-temps. Mais voilà, je l'ai dit sur mon précédent débrief, ça peut encore marcher si on a toujours le même esprit, mais si on a toujours la même compo 3, 4, 5 fois, ça peut pas marcher. En plus, hein, moi je l'ai dit plusieurs fois, Coutinho plus Messi plus Griezmann, ça peut pas marcher en fait, parce que Messi il est bon dans l'axe, plus forcément à droite. C'est pareil pour Griezmann, avant il était bon à droite, maintenant c'est plus un joueur qui occupe la position axiale. Coutinho, il est pas vraiment très bon à gauche, il faut le mettre dans l'axe, donc forcément si tu mets tous les trois ensemble, bienvenue chez le FC Axe. Et encore les gars, et honnêtement les gars, on va pas se mentir, on a eu de la chance parce que Valence a loupé beaucoup d'occasions. En fait, ils étaient bons pour amener se projeter, mais dès que c'était pour finir, la finition, elle était super mauvaise. Et on s'est pris 2 buts ce soir, donc 2 buts partout. On aurait pu en prendre 2 de plus. Ter Stegen aussi, qui nous a sauvés plusieurs fois. Donc la première mi-temps, ce qui m'a vraiment énervé sur le but, c'est que le corner, les gars, le but qu'on s'est pris contre Liverpool, hein, le fameux corner où le marquage était totalement inexistant, c'était pareil, c'était exactement la même chose, sauf qu'il n'y avait pas la fameuse feinte, je sais plus son nom, Arnold. T'enlèves ça, mais c'est pareil, le marquage était totalement absent, les joueurs se regardaient, qu'est-ce qu'on fait, bah je sais pas. Après but de Messi, penalty échoué, mais après il a réussi à mettre une tête, vu que le gardien ne l'a pas totalement arrêté. Et je me suis dit, à ce moment-là, ça y est, on peut repartir, vu que De Jong était rentré, il a amené une meilleure cohérence. Très beau but après de Araujo. Bon, ce soir, faut le dire, malgré qu'il commet encore des erreurs avec Mingueza par rapport à l'expérience, par rapport au marquage, mais son esprit revanchard m'a aussi fait plaisir. Et là, je me suis dit, ça y est, on n'est pas bon aujourd'hui. On n'est pas bon, on va pas se mentir. Même si le score se serait arrêté là, donc 2 buts à 1, j'aurais pas été très, très satisfait. C'était pas un bon Barça, c'était un Barça en manque de créativité. Et comme j'ai dit, on a vraiment eu la chance que Valence qui a battu le Real, fait un match nul au Barça, mais qui est vraiment
Je sais plus ils sont combien, ils sont à quelques points de la relégation. Ils font que perdre, que des matchs nuls, des matchs très bidons contre des petites équipes moyennes. Mais contre le Barça, contre le Real, bah, ils sont présents. Donc ok, ils ont été très maladroits comme j'ai dit, mais ils ont été présents quand même, dans le but. Donc là je me suis dit, bon, 2 buts à 1, entre guillemets, ça va, même si on n'est pas convaincant, malgré qu'il y a encore beaucoup de défauts dans le jeu. On va prendre les 3 points, et puis voilà, et bah non. On se prend un but, je vais pas dire gag, je vais pas dire totalement débile, mais un petit peu aussi en partie par le manque d'expérience de la charnière centrale. Hein. Les deux petits, ils sont très jeunes. Et après, ce qui m'a énervé chez Koeman, encore une fois, Monsieur Koeman, 2 buts partout, voilà. On doit encore marquer un but dans les 15 dernières minutes. Il fait sortir Coutinho pour faire rentrer l'anglais. Tu fais rentrer un joueur défensif et tu fais sortir un joueur offensif. Donc ok, Coutinho, il a pas bien joué, voilà, c'est encore une fois un gâchis. C'est vraiment un gros regret que j'ai ce soir pour Coutinho, parce que dans la première partie de saison, les tout débuts, il était meilleur pour moi que Messi dans la construction, il était limite plus important dans l'impact, dans la créativité. Messi avait vraiment beaucoup de mal en tout début de saison, il loupait beaucoup, même s'il il loupe encore beaucoup en ce moment. Et après sa blessure, bah, plus rien, vraiment plus rien, il ne fait rien. Voilà, dans l'aile, il ne sert à rien, dans l'axe, il ne sert à rien. C'est très dommage parce que je pense que c'était 10 minutes avant la fin de la rencontre aujourd'hui, il a fait un beau débordement, passement de jambes, il déborde à droite, une petite enroulée qui a été à 2 doigts de passer, et c'est ça en fait qu'on a envie de voir. On a envie de voir un Coutinho qui n'est pas en manque de confiance, qui prend ses responsabilités. Donc il a fait aujourd'hui qu'une seule fois, c'était à ça de passer. Et là encore, un gros gâchis, Pedri qui a 18 ans, qui fait mieux que lui, quasiment dans son même poste. Et c'est pour ça que c'est vraiment un très gros regret que j'ai ce soir. Griezmann aussi, qui a servi à rien, voilà. Comme d'habitude, il y a toujours envie de passer la passe, le centre à Messi, la balle que à Messi. Et encore une fois, bah, ça paye pas. Le jeu était stérile, très lent, pas beaucoup de projections rapides. Franchement, on s'est fait chier, on va pas se mentir. On s'est fait chier, même si le Barça avait gagné 2 buts à 1, même si on se prenait pas le but, bah franchement, il n'y avait rien à retenir de positif, parce que les arrières d'Est et Jordi Alba, c'était d'un niveau moyen. Voilà, Dest n'a pas. Je l'ai pas trop vu ce soir. Jordi Alba, pas trop non plus, même si pour moi il a plus amené le jeu, les actions, mais le jeu, je pense, a plus penché à gauche qu'à droite. Voilà, c'était un match très discret des arrières, et ça déborde pas, ça ne déborde pas. Et je me dis, franchement, on aurait pu tirer en Ligue des Champions Liverpool. Liverpool, on aurait pu les tirer. Pareil pour le Bayern. On se serait fait encore une fois enculer. Et franchement, comme j'ai dit, je veux pas dire que je suis content d'avoir tiré Paris, mais c'est pas une équipe très en forme pour moi, très convaincante pour l'instant. Comme j'ai dit, on verra bien ce qui peut se passer. Le match, c'est dans 2 mois environ, 2 mois et demi si on compte le match retour. On aura des mêlées, on aura peut-être Ansu Fati. Mais voilà, je suis pas très serein, comme j'ai dit. La dernière fois, j'ai été convaincu par la dynamique du groupe, l'envie, la mentalité. Et t'as beau refaire quasiment la même compo, si t'as pas la niaque comme le match précédent, ça ne sert à rien. Parce que la différence entre ce soir et le match précédent, niveau composition, c'est que t'avais De Jong et que Coutinho n'était pas là. Voilà, donc comme j'ai dit, je peux comprendre le fait que Koeman a envie de faire opposer De Jong. Il a beaucoup joué, voilà, c'est vraiment son petit chouchou, le néerlandais. Il a beaucoup joué, ses 2 matchs précédents ont été très bons, surtout le dernier. Et dès qu'il a fait rentrer en seconde mi-temps, on a vu un petit peu du mieux. Busquets est sorti, Pjanic aussi, il peut avoir les boules. Il peut vraiment avoir les boules parce qu'il est rentré à la 85e minute. Il a tenté, il a créé des choses. Et je pense vraiment qu'il se pose la question, pourquoi je suis parti de la Juve? Pourquoi j'ai accepté cet échange? Peut-être bien cet échange de merde. Entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ce que j'ai bien aimé, c'est que Koeman a vite compris que Busquets ne servait à rien, que De Jong
manquait, il a fait rentrer, donc ça allait un petit peu mieux, mais c'est toujours ce putain de problème. Toujours l'axe, toujours le FC Axe. C'est trop prévisible. Forcément, t'as beau avoir des joueurs super talentueux, mais quand tout est prévisible, quand tu as des joueurs qui sont pas au niveau, quand ils ne sont pas à leur meilleur niveau, même si t'es super talentueux, donc Messi, Coutinho, Griezmann, bah forcément c'est pareil. T'as beau faire ce schéma tactique contre tous les adversaires, tous les adversaires de la Liga, Levante, Valence, Madrid, même contre Eibar, si t'es toujours prévisible, ça sera toujours la même chose. Surtout si tes joueurs sont toujours en manque de confiance, ça sera toujours la même chose. Et pourtant c'est dommage parce que là, on était sur 2 matchs, et vous vous rendez compte, on était content parce que le Barça a gagné 2 matchs d'affilée. On était content, donc ok, on a 7 points sur 9 sur les 3 dernières rencontres, mais putain, que c'est dommage, que c'est dommage. Là, j'ai vu des rumeurs concernant Depay qui pourrait arriver très prochainement, que Lyon pouvait le laisser partir pour 5 millions d'euros, donc je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais moi, je sacrifie soit Coutinho, soit Griezmann, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires lequel vous voulez sacrifier. Moi, je fais partir un des deux pour faire venir peut-être Depay, hein, je sais, c'est pas une solution de ouf, mais j'aimerais bien faire venir Depay et peut-être un arrière supplémentaire pour concurrencer Jordi Alba, Gaïa peut-être, je sais pas, dites-moi dans les commentaires. Et puis voilà, il n'y a pas non plus grand chose à dire parce que c'est toujours la même chose, toujours le même schéma, toujours les mêmes défauts. Il y a rien de trop surprenant en fait, c'est toujours la même chose. Et puis voilà, yo tout le monde.